Dialogue, oui, mais sous certaines conditions. Telle est la position radicale de Félix Tshisekedi qui ne veut pas vraiment changer de position. Le président de la République démocratique du Congo a dit oui au dialogue, mais sous certaines conditions, des conditions d'ailleurs que nous allons devoir vous donner, très chers abonnés. Et cela lui a attiré la foudre venant notamment des opposants qui lui sont farouches, hein, partant de, voilà, de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila, de Matata Pogno, mais également de Martin Fayoulou. Tous s'inscrivent en faux contre, n'est-ce pas, le préalable fixé par Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo entre les Congolais. Donc voilà, c'est sur quoi nous allons devoir tabler dans le cadre de ce WAP décryptage que nous vous convions à suivre, mes chers abonnés, toujours avec la même énergie, avec la même détermination également, mais aussi avec le même esprit d'interaction. À chaque fois que vous nous envoyez vos différentes interactions, ça nous fait énormément du bien. N'hésitez pas à nous dire à partir d'où vous nous suivez et nous donner également votre point de vue par rapport à ces sujets d'actualité consacrés, n'est-ce pas, exclusivement au dialogue en ligne des mires, hein, entre la République démocratique, disons, le dialogue en ligne des mires entre le Congolais de la République démocratique du Congo. Un dialogue qu'il ne faut pas confondre avec le pourparler qui se passe à l'extérieur du pays, notamment le pourparler des droits n'est-ce pas, qui ont réouvert leurs portes. Vous avez eu d'amples détails avec mon confrère Jenin Touali, mais également à ne pas confondre avec les accords signés par la République démocratique du Congo avec d'autres nations, notamment les accords signés avec le Rwanda aux États-Unis. Donc ici, on parle de dialogue entre Congolais, des dialogues voulus par presque tous les Congolais. Alors, les évêques de la Cinco ont déclenché, n'est-ce pas, le processus, un processus qui n'est pas du tout passé aux yeux, n'est-ce pas, du régime de Kinshasa, notamment aux yeux de Félix Tshisekedi, qui a déclaré dans le passé très lointain, qui avait déclaré dans le passé très lointain être les seuls habilités à convoquer un dialogue entre Congolais. Et Félix Tshisekedi a également, n'est-ce pas, déclenché le processus en allant notamment à Luanda pour solliciter Joao Lorenzo d'en être, n'est-ce pas, le principal médiateur. Mais cela crée, n'est-ce pas, une certaine, beaucoup de contradictions, des oppositions également. Vraiment, la plupart des partis en République démocratique du Congo s'inscrivent en faux par rapport à la démarche de Félix Tshisekedi. Pour les M23, Tshisekedi n'est pas du tout fiable voilà, pour convoquer un quelconque dialogue, dès lors que lui-même s'est montré plutôt versatile. Pour Sauvons les Congo, c'est quasiment la même rhétorique. Tshisekedi n'est pas suffisamment fiable. Et pour Sauvons les Congo, c'est les dialogues, s'il devrait y avoir, normalement, ça devrait être sous la médiation des évêques de la Cinco. Même cas de figure pour Martin Fayoulou, pour Moïse Katumbi, mais également pour tant d'autres opposants. Bien sûr, Denis Mukwege développe une toute autre rhétorique, mais on va devoir, n'est-ce pas, compiler toutes les réactions des opposants pour que vous compreniez comment Félix Tshisekedi est quasiment seul contre tous. Tshisekedi est isolé dans sa démarche, n'est-ce pas, de dialogue, puisqu'il a fixé des préalables qui ne passent pas du tout aux yeux et aux oreilles, n'est-ce pas, de ses opposants. Donc, bienvenue, très chers abonnés, à cette session de décryptage qui connaît la réalisation de Thomas, disons, de Faustin Mouyoua, connaît la supervision de Thomas Zawadi. Et donc, nous vous disons merci d'être une nouvelle fois présent pour cette session de décryptage. Et comme je vous l'ai dit, vos propositions comptent, vos avis comptent. Vu que Wab Info Télévision reste une des chaînes de télé, si pas la meilleure en République démocratique du Congo en termes de, voilà, en termes de suivi, mais également c'est une chaîne qui donne la parole à ses abonnés. Retenez que vos avis comptent. Donc, n'hésitez pas à nous les donner dans la barre des commentaires. Il suffit juste de visiter notre barre de commentaires et nous envoyer votre avis par rapport à cette situation liée à la crise politique en République démocratique du Congo. Alors, je vous ai dit que Félix Tshisekedi était finalement isolé dans sa proposition. On a l'impression qu'il est seul contre tous et pourtant il continue, n'est-ce pas, de s'entêter, de s'obstiner à sa position. C'est quoi la position de Félix Tshisekedi?
Nous allons devoir visiter cette position de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, on vous en a diffusé, n'est-ce pas, le contenu dans un de nos journaux télévisés. Qu'est-ce que Tshisekedi prévoit en cas de dialogue? Quels sont les préalables de Félix Tshisekedi pour la tenue d'un dialogue entre plusieurs Congolais? Alors, Tshisekedi a fixé vraiment des préalables très radicaux, hein, des préalables vraiment qui sont totalement, pour certains, en antagonisme pardon, avec ceux fixés par les opposants. Alors, nous allons devoir demander à Faustin Mouyoua qui nous réalise de nous replonger, n'est-ce pas, dans cet élément qui va devoir, n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, un éclaircissement par rapport au préalable fixé par Félix Tshisekedi pour la tenue d'un dialogue. Suivez cet élément, puis on revient après. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a clarifié sans ambiguïté la position sur la question du dialogue national. Devant les diplomates accrédités en RDC, ce samedi, le chef de l'État a fixé des conditions strictes, traçant des lignes rouges non négociables face aux appels au dialogue dans un contexte marqué par l'agression et l'insécurité persistante à l'est du pays. Pour Félix Tshisekedi, tout dialogue éventuel doit impérativement se tenir sur le sol congolais, être conduit et organisé par les institutions de la République et se dérouler dans le strict respect de la Constitution, des lois et des principes démocratiques. Une exigence, selon lui, destinée à préserver la souveraineté nationale et l'ordre institutionnel. Cependant, le président congolais a tenu à lever tout équivoque. Un dialogue interne ne saurait en aucun cas servir d'alibi pour échapper aux responsabilités internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer des responsabilités établies, a-t-il martelé, rappelant que les actes d'agression contre la RDC demeurent soumis au droit international. Sur le plan judiciaire, Félix Tshisekedi s'est montré ferme. La justice, a-t-il assuré, suivra son cours jusqu'au bout sans complaisance afin d'honorer les mémoires de victimes tombées à la suite de l'agression. Un message clair à l'endroit de ceux qui espèrent une impunité sous couvert de dialogue politique. En conclusion, le chef de l'État a résumé sa position en une formule sans détour. Dialogue, oui, mais pas avec ceux qui ont commis des crimes envers nos populations. Une déclaration qui réaffirme la primauté de la justice, de la souveraineté et de la protection des Congolais au cœur de l'action présidentielle. Voilà, très chers abonnés, telle est la position de Félix Tshisekedi en ce qui concerne le dialogue inclusif entre Congolais. Donc, vous avez suivi dans cet élément, c'est sur quoi Félix Tshisekedi fixe, n'est-ce pas, le préalable avant la tenue de tout dialogue. Un, il s'est dit être le seul habilité à convoquer ces dialogues-là. Donc, il a totalement, n'est-ce pas, réfuté les avances des évêques. Il avait d'ailleurs dit que la démarche des évêques souffrait, n'est-ce pas, de sa bénédiction pour être, n'est-ce pas, une démarche suffisamment légitime. Donc, Félix Tshisekedi lui-même s'est dit être habilité, disons, il a dit être le seul habilité à convoquer un dialogue. Ça, c'est un. Des deux, si il devrait y avoir dialogue, le dialogue devrait se tenir en République démocratique du Congo. C'est le deuxième préalable, sur le sol congolais, pour être plus précis, et à Kinshasa, pour être, n'est-ce pas, plus explicite. C'est ce qu'il avait dit. D'ailleurs, on vous en avait parlé lorsque vous développiez encore, pour certains abonnés, un scepticisme quant à la tenue du dialogue. On vous avait dit que ce qu'il y avait pour préalable, la tenue des dialogues à Kinshasa, n'est-ce pas, sur le sol congolais. Alors, cela pose problème d'autant plus que aujourd'hui, Kinshasa représente un danger existentiel pour presque tous les opposants qui lui sont farouches. Alors, récemment, on a vu comment plusieurs tenanciers du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, parti cher à Joseph Kabila, notamment Aubin Minakou et Ramazani Chadari, ont été extirpés de chez eux. On a vu comment, n'est-ce pas, des différents locaux, différents ménages, même différentes maisons des opposants ont été vandalisées. Donc aujourd'hui à Kinshasa, euh, Kinshasa représente en quelque sorte une menace pour plusieurs opposants. Alors ces opposants-là ne sont pas du tout d'accord que les dialogues se tiennent à Kinshasa, d'autant plus qu'ils n'y seront pas en sécurité. Voilà donc le deuxième préalable de Félix Tshisekedi. Troisième préalable, ces dialogues-là doivent être, n'est-ce pas, conduits par les institutions congolaises.
Les institutions congolaises, donc les institutions qui seront instituées par lui seul, ou les institutions existantes déjà. Alors, on ne sait pas encore s'il s'agira, n'est-ce pas, d'une institution existante déjà, ou s'il faudra en créer une autre, s'il faudra créer, n'est-ce pas, une commission congolaise qui devra, n'est-ce pas, conduire ces dialogues. Donc, tel est le troisième préalable de Félix Tshisekedi qui a justifié cela par les soucis, n'est-ce pas, de ne pas remettre en cause les institutions issues des élections de 2023, lesquelles élections ont débouché, n'est-ce pas, par son investiture à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Alors, ces élections-là ces préalables aussi posent problème puisque ces élections-là sont aujourd'hui contestées par les opposants, notamment le parti Ensemble pour la République appartenant à Moïse Katumbi, qui a toujours revendiqué, n'est-ce pas, la victoire après les élections de 2023 et qui considère ces élections qui se sont tenues pendant pratiquement une semaine comme de mascarade électorale. Donc, ça pose problème. Et parmi les préalables de Félix Tshisekedi, avant toute tenue du dialogue, il ne faudrait pas remettre en cause les institutions issues, n'est-ce pas, de ces élections-là de 2023. Alors, l'autre préalable de Tshisekedi, c'est le quatrième, et c'est d'ailleurs celui qui, euh, qui chicane les plus les opposants, c'est le fait, n'est-ce pas, d'exclure explicitement toute négociation avec les groupes armés insurrectionnels, dont les M23. Donc, Félix Tshisekedi tient, oui, que les dialogues se déroulent, que les dialogues aient lieu, mais sans les M23. Et d'ailleurs, récemment, même le ministre Patrick Mouyaya avait dit que tous ceux qui ont soutenu ou partagent la même rhétorique que les M23 n'y seront pas conviés. En l'occurrence, Joseph Kabila et tous les membres de la nouvelle coalition Sauvons les Congo. Alors, Sauvons les Congo, c'est une coalition valise vraiment qui contient en son sein plusieurs leaders de l'opposition, notamment Matata Pogno et bien d'autres opposants radicaux à Félix Tshisekedi. Donc, Tshisekedi exclut les groupes armés insurrectionnels, dont les M23 bien évidemment, et tous ceux qui sont, tous ceux qui collaborent ou tous ceux qui partagent, n'est-ce pas, la même rhétorique que les M23. Et donc, Sauvons les Congo est, n'est-ce pas, de Joseph Kabila, initié par Joseph Kabila, est, n'est-ce pas, et explicitement exclu, n'est-ce pas, des prochains dialogues qui auront lieu sous, n'est-ce pas, l'impulsion de Félix Tshisekedi. Voilà donc le préalable, les différents préalables phares fixés par Félix Tshisekedi, des préalables qui fâchent plusieurs opposants. Je vous ai donné ici brièvement la position, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi par rapport au M23. Quel est leur sort? Les M23 qui sont d'ailleurs sur la table de négociation avec le régime de Kinshasa à Doha, à l'heure où on est en train de vous parler. D'ailleurs, il y a eu des signatures qui ont été faites, de nouvelles signatures, après la signature voilà, de l'accord cadre, des accords cadres le 15 novembre 2025. Plus de 2 mois plus tard, d'autres accords ont été signés hier à Doha. Alors, quel est le sort des M23 dans les cadres de dialogue intercongolais? Le M23 qui se réclame et qui revendique être un parti, disons être un groupe armé congolais. Quel est le sort? Donc, Félix Tshisekedi est catégorique là-dessus. Il n'y aura pas de M23 dans les dialogues intercongolais qu'il lui envisage. Alors, ça pose problème puisque, d'ailleurs, dans la rhétorique des évêques qui ont déclenché les premiers processus de dialogue entre Congolais, ils avaient, n'est-ce pas, ils avaient intégré le M23 dans les processus puisque, selon les évêques, les M23 font partie, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de mouvance congolaise à consulter, puisque étant parti au problème, étant parti au conflit en République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Félix Tshisekedi, qui ne considère pas le M23 comme, n'est-ce pas, une mouvance congolaise ou d'obédience congolaise, mais un pantin du Rwanda. Donc c'est là aussi que ça pose problème en termes de préalable. Les préalables de Félix Tshisekedi sont vraiment aux antipodes
de préalable de parties qui devraient être, n'est-ce pas, consultées dans les cadres de ces dialogues intercongolais qui, on le rappelle, sont, n'est-ce pas, sous impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors, je vous ai dit que ça fâche vraiment beaucoup d'opposants et parmi les opposants qui se sentent, n'est-ce pas, insultés, insultés c'est peut-être fort, qui ne se représentent pas dans ces dialogues sous format de Félix Tshisekedi avec beaucoup de préalables. Il y a notamment les partis Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Alors là, ça devient encore plus intéressant puisque les partis Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'est ni être en collaboration avec le M23 et moins encore avec la coalition Sauvons les Congo, puisqu'il vous souviendra, très chers abonnés, que Moïse Katumbi avait décliné, n'est-ce pas, l'invitation de Joseph Kabila pour, n'est-ce pas, faire partie de la coalition Sauvons les Congo. Il a toujours aussi nié être, n'est-ce pas, allié au M23 ou être en collaboration avec le M23. Donc, les partis Ensemble pour la République a été, n'est-ce pas, le premier à réagir par rapport à la sortie de Félix Tshisekedi qui fixait le préalable pour la tenue d'un dialogue. Et c'est Olivier Kamitatou, l'homme à la rhétorique fluide, l'homme au verbe facile, qui a, n'est-ce pas, tenu à faire la déclaration de Ensemble pour la République pour essayer un peu d'éclairer la lanterne par rapport à la position du parti cher à Moïse Katumbi par rapport au format du dialogue proposé par Félix Tshisekedi. Alors, suivons Olivier Kamitatou dans cet élément, puis on revient après pour essayer un peu de décrypter le contenu. Déclaration d'Ensemble pour la République. Depuis le lancement le 15 janvier 2025 de l'initiative conjointe de la CENCO et de l'ECC en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, le principe d'un dialogue national inclusif s'impose comme une nécessité vitale pour restaurer l'unité nationale, rétablir la paix et mettre fin aux crises profondes qui minent la République démocratique du Congo. 1. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé, seul à même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la CENCO et l'ECC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Toute démarche qui exclurait des acteurs essentiels de la nation serait vouée à l'échec. 2. Ensemble pour la République tient à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi. 3. Ensemble pour la République exige comme préalable indispensable à l'ouverture d'un dialogue crédible la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion, la fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, la levée des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants, la cessation de toute répression visant à intimider ou exclure les voix dissidentes. Ces mesures ne sont ni des concessions ni des faiblesses. Elles sont le socle minimal de la confiance sans laquelle aucun dialogue ne peut être sincère. 4. Ensemble pour la République dénonce les contradictions flagrantes du président Tshisekedi, qui fragilisent la parole de l'État et nourrissent la défiance des citoyens. D'une part,
Il refuse tout dialogue politique avec l'opposition congolaise en dehors de Kinshasa, tout en négociant avec l'AFC M23 à Doha, hors du territoire national. D'autre part, il se pose en gardien de la Constitution, alors même que ses partisans n'arrêtent pas de clamer ouvertement leur obsession à en organiser la modification. Or, la Constitution est sans équivoque. Le président Félix Tshisekedi exerce présentement son second et dernier mandat qui s'achève en 2028. Le pays n'a besoin ni de glissement, ni de tripatouillage constitutionnel, ni d'ambiguïté institutionnelle. Tout dialogue qui servirait de prétexte à la prorogation du mandat en cours ou à la préparation d'un troisième mandat est par avance voué à l'échec. 5. Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants du président João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région des Grands Lacs. Fait à Kinshasa le 2 février 2026, pour Ensemble pour la République, le directoire exécutif national. Pas du communiqué du parti Ensemble pour la République appartenant à Moïse Katumbi, les 5 points phares lus par Olivier Kamitatu. Ensemble pour la République est certes, n'est-ce pas, favorable au dialogue tel que convoqué par Félix Tshisekedi, mais aucunement sous les formats proposés par ces derniers. Donc, je ne sais pas si vous avez très bien compris à travers, n'est-ce pas, cette lecture faite par Olivier Kamitatu, 5 points. Je vais vous les lire, n'est-ce pas, très rapidement, très chers abonnés. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé. Donc, Ensemble pour la République est d'accord pour la tenue de dialogue. Il y a au moins un dénominateur commun entre Ensemble pour la République et Félix Tshisekedi. Mais pour Ensemble de la République, ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale neutre telle que préconisée par la CENCO et l'ECC conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Donc, Ensemble pour la République est certes pour les dialogues, mais à une condition que ces dialogues-là soient portés par les évêques de la CENCO et n'est-ce pas, les leaders religieux de l'Église du Christ au Congo, CENCO et ECC. C'est ça le premier préalable de Ensemble pour la République. Toujours dans ces communiqués, Ensemble pour la République a tenu à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir ni une rencontre des convenances entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène des pays et apporter des solutions durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette les simulacres des dialogues proposés par le président Tshisekedi. Donc, Ensemble pour la République est pour les dialogues le format proposé par les évêques de la CENCO et l'ECC. Mais Ensemble pour la République, en même temps, rejette les dialogues sous le format de Félix Tshisekedi. C'est lui qui est proposé par Félix Tshisekedi avec le préalable dont j'ai essayé un peu de vous faire la lecture. Les lieux Kinshasa, organisés dans les cadres institutionnels, rejet de tous les groupes armés. Donc, Ensemble pour la République n'est pas du tout prêt à participer au dialogue tel que, n'est-ce pas, préconisé par Félix Tshisekedi. Alors, Ensemble pour la République exige également, comme préalable indispensable, l'ouverture d'un dialogue crédible, la levée de toutes les condamnations à caractère politique, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Alors ça, c'est aussi l'un des préalables fixés par les différents partis de l'opposition qui ont, n'est-ce pas, qui ont les leurs dans les différentes prisons
et différents cachots à Kinshasa. Plusieurs opposants qui ont été, n'est-ce pas, arrêtés à cause de leurs opinions sont aujourd'hui réclamés par le parti de l'opposition avant toute tenue de dialogue. Donc là aussi, il y a un problème puisque, n'est-ce pas, les deux, disons, les différentes parties ne se rencontrent pas du tout sur ces points-là. Alors, Ensemble pour la République dénonce également les contradictions flagrantes du président Félix Tshisekedi, qui, je vous ai dit bien avant, rejette toute idée de dialogue avec le M23 à l'interne pendant qu'il est en train de négocier avec le M23 à Doha. Donc, c'est la contradiction notable que Ensemble pour la République a essayé un peu de relever pour, n'est-ce pas, souligner la contradiction, la contradiction ou les contradictions qui caractérisent généralement la parole de Félix Tshisekedi. Donc, comment Ensemble se pose cette question? Comment on peut rejeter un dialogue avec les M23 en République démocratique du Congo pendant qu'on est en train de dialoguer avec les M23 au niveau des Doha? Alors, Ensemble pour la République ne comprend pas du tout cette contradiction dans les chefs, n'est-ce pas, de la position du président Félix Tshisekedi. Par ailleurs, Ensemble pour la République renouvelle son soutien indéfectible aux efforts constants de son Excellence, Messieurs Joao Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi qu'à l'engagement de l'Union africaine sous la conduite de la médiation du président Faure Gnassingbé en faveur d'une paix durable et d'une solution politique africaine aux crises qui endeuillent la région de Grand Lac. Donc, telle a été, n'est-ce pas, la position de Ensemble, la position émise par Ensemble en réaction, n'est-ce pas, à, disons, à la déclaration de Félix Tshisekedi qui a fixé tant de préalables avant la tenue de tout dialogue entre Congolais. Donc, ce n'est pas que Ensemble qui a réagi dans les paniers des opposants, puisque d'autres opposants également ont réagi. C'est le cas notamment du professeur Denis Mukwege, dont d'ailleurs nous allons devoir également vous montrer une vidéo où il était en train, n'est-ce pas, de répondre à la question de nos confrères de la Deutsche Welle sur le dialogue. Mukwege est-il favorable au dialogue? Le prix Nobel de la paix, est-il favorable au dialogue ou pas? Alors, il est favorable, mais lui aussi a une condition. Il a également un préalable qui ne ressemble pas du tout au préalable de Félix Tshisekedi. Alors, je vais devoir demander à Faustin Mouiwa de nous balancer cette petite vidéo, cette courte vidéo de Dr Mukwege où il est en train de répondre à la question concernant le dialogue intercongolais tel que, n'est-ce pas, préconisé par Félix Tshisekedi. Suivons Denis Mukwege, puis on revient. Compte que nous sommes en train de perdre notre pays. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la paix en République démocratique du Congo. Le Congo a été agressé. Cette agression doit cesser. Et je pense qu'une fois qu'on peut mettre fin à cette agression, la deuxième phase devrait être se mettre ensemble pour parler. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. On ne construit pas la paix quand les autres n'ont pas fait leur deuil. On ne construit pas la paix quand les gens ne se sentent pas qu'ils sont prêts à vivre avec les autres en paix. Et je pense que les piliers de la justice transitionnelle, on en a besoin pour permettre à ce que nous puissions non seulement arrêter la guerre, mais commencer un processus de réconciliation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Si vous aviez Paul Kagame en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Que tous les humains s'équivalent. C'est tout. Ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés. 30 ans de souffrance. 30 ans, on ne peut pas expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, pourquoi cette souffrance. Et je pense que
à un certain moment, il faut savoir dire aux dirigeants, eh bien, toutes les vies humaines s'équivalent. Voilà donc le docteur Denis Mukwege qui était en train de répondre à quelques questions piégeuses de la journaliste qui lui a notamment posé la question de savoir s'il se retrouvait en face de Paul Kagame, qu'est-ce qu'il lui dirait. Alors, le docteur Denis Mukwege, un digne prix Nobel, a répondu avec beaucoup de sagesse. Mais ce qui nous intéresse le plus dans son intervention, c'est la question liée au dialogue. Alors, Denis Mukwege est d'accord pour la tenue des dialogues. Moi, je suis en train de vous dire, très chers abonnés, que c'est le dénominateur commun de tous les Congolais. Aujourd'hui, tous les Congolais sont d'accord qu'un dialogue national est, n'est-ce pas, important. Même dans les rangs du pouvoir, on a senti qu'il y a de plus en plus ces changements de narratif. Avant, le régime insistait sur le fait qu'il n'y avait pas nécessité du dialogue puisqu'il n'y avait pas crise politique en RDC. C'est ce que répétait tout le temps Patrick Mouyaya qui situait la crise ne serait-ce qu'à la dimension sécuritaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la rhétorique a évolué et maintenant, même le pouvoir en place est prêt pour le dialogue et favorable au dialogue. C'est le cas également du professeur Denis Mukwege, qui est certes favorable au dialogue, mais sous une condition, un préalable. Et le préalable des préalables du docteur Denis Mukwege, c'est d'abord la fin de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Donc, s'il faudrait reprendre, ou disons, s'il faudrait initier un quelconque dialogue, il faudrait d'abord que la paix revienne à l'est du pays avant d'initier un quelconque dialogue. C'est ça le préalable de Denis Mukwege qui a par ailleurs dit que ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés. Et donc, pour Denis Mukwege, l'urgence de l'urgence, ce n'est pas vraiment les dialogues, mais la fin de l'agression dont est victime, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. Alors, d'autres opposants ont réagi. C'est le cas notamment de, voilà, des délits Sesanga, qui est également, n'est-ce pas, favorable au dialogue entre Congolais, bien évidemment, mais lui aussi pousse pour que ces dialogues-là soient inclusifs et lui aussi est favorable au format proposé par les évêques de la Cinco et les leaders religieux de l'Église du Christ au Congo. C'est le cas également de Martin Fayoulou qui se montre plutôt méfiant vis-à-vis de tous les pourparlers qui se font à l'extérieur, les pourparlers de Doha, les accords de Washington. Récemment, il y a eu, il y a eu les assises de Lomé. Il y en a également, oui, il y en aurait également en Luanda, il y en a eu en Ouganda récemment, il y en a eu également en Nairobi. Donc, Martin Fayoulou se montre plutôt méfiant vis-à-vis de toutes ces initiatives menées à partir de l'extérieur du pays. Pour Martin Fayoulou, la solution au problème congolais ne doit passer que par, n'est-ce pas, les intelligences congolaises. Voilà pourquoi Martin Fayoulou est également favorable au processus initié par les évêques de la Cinco et les leaders religieux de l'Église du Christ au Congo. Donc, quasiment tous les opposants à Félix Tshisekedi sont favorables au format des évêques, sauf bien évidemment Félix Tshisekedi lui-même, qui pense que ces dialogues-là doivent être conduits par les institutions de la République. Alors, on n'en a pas encore un portrait robot, et ce sera les institutions déjà préétablies. Il y a eu notamment euh, le CESAC, je pense, non, pas le CESAC, mais il y a eu une commission chargée de suivi des accords, la commission qui est dirigée Joseph Olenganko par le passé. Je ne sais pas si c'est à celle-là qu'on va recourir pour, n'est-ce pas, conduire ces dialogues ou en assurer le suivi. Donc, c'est encore flou ce que propose Félix Tshisekedi, mais pendant ces temps, tous les opposants sont d'accord que ce sont les évêques qui doivent conduire ces dialogues-là, très chers abonnés. Alors, nous sommes en train de chuter, mais avant de chuter, nous allons, n'est-ce pas, vous mettre au parfum d'une mise au point émise par la coalition Sauvons les Congo,
qui a été créée par Joseph Kabila et à laquelle appartient vraiment beaucoup d'opposants, Matata Pogno, Seth Kikouni également, qui a signalé sa fuite du pays récemment. D'ailleurs, c'est consécutivement à une agression dont a été victime Seth Kikouni que la coalition Sauvons les Congo a tenu à rappeler Kinshasa à l'ordre. Alors, nous allons devoir vous montrer, n'est-ce pas, la déclaration faite à la presse par la coalition Sauvons les Congo, dans laquelle se trouve Joseph Kabila et bien d'autres opposants. Je ne sais pas si la réalisation est déjà prête, mais en tout cas, Sauvons les Congo a tenu à faire, n'est-ce pas, une déclaration consécutivement à l'agression dont ont été victimes Seth Kikouni et Claudel Lubaya à Bruxelles. Vous aviez vu les images par le passé où ils étaient en train d'être vraiment menacés verbalement. Et donc, la coalition Sauvons les Congo, à laquelle, n'est-ce pas, ces deux opposants congolais appartiennent, a fait une déclaration allant dans le sens, n'est-ce pas, de mettre en garde les régimes Félix Tshisekedi et surtout d'apporter son soutien à ses membres cofondateurs. Suivons cette déclaration de Sauvons les Congo, puis on revient après. Victime, le président Seth Kikouni et Claudel Lubaya à Bruxelles. Nous, membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC, réunis en mini-conclave à Bruxelles le 2 février 2026, condamnons avec la plus grande fermeté l'agression dont ont été victimes les présidents Seth Kikouni et Claudel Lubaya. Cet acte de violence s'inscrit dans une logique de répression systématique attribuable au régime de M. Félix Tshilombo, qui étant désormais en Europe, les méthodes de persécution et d'intimidation déjà à l'œuvre en République démocratique du Congo à l'encontre des opposants politiques en exil. Nous mettons solennellement en garde l'ensemble des réseaux et officines agissant pour le compte de M. Félix Tshilombo et appelons à la vigilance accrue à tous face à cette agression grave et inacceptable qui constitue un précédent dangereux sur le sol européen. Ces faits démontrent de manière irréfutable la dérive autoritaire et liberticide du régime de Kinshasa, déterminé à réduire au silence toute voix dissidente, y compris au-delà des frontières nationales. À compter de cet événement, rien ne saura être considéré comme auparavant. Fait à Bruxelles, les cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC. Voilà donc la déclaration choc de la coalition Sauvons la République démocratique du Congo. Je vous le rappelle, créée par Joseph Kabila et à laquelle appartient vraiment plusieurs opposants et membres de la société civile. Et les opposants, il y a notamment Matata Pogno, le Théophile Mbemba, voilà, le Franck Diongo également. Parmi les membres de la société civile, il y a notamment le Bienvenu Matumo, l'ancien, n'est-ce pas, cadre de la Lucha, qui appartient, n'est-ce pas, à cette coalition Sauvons les Congo. Sauvons les Congo, qui a d'abord condamné, n'est-ce pas, l'agression dont ont été victimes, je vous rappelle, Seth Kikouni et Claudel Lubaya à Bruxelles, mais qui a par ailleurs également fait une déclaration par rapport au dialogue auquel elle devrait être invitée. Que pensent souvent les Congos par rapport, n'est-ce pas, toujours au dialogue? Souvent les Congos regrettent le fait que Félix Tshisekedi s'obstine à ne pas accompagner l'initiative des évêques de la Senko. Alors, je vais vous lire les communiqués
la déclaration des cofondateurs du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo relative, n'est-ce pas, au dialogue intercongolais. Nous, membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC, réunis ces jours à Bruxelles en mini-conclave, constatons avec gravité les refus opposés par M. Félix Tshisekedi Tshilombo au dialogue inclusif tel que proposé par la coalition Senko ECC. La quête d'un dialogue politique n'est nullement un signe de faiblesse. Elle constitue un instrument essentiel de paix. En refuser systématiquement le principe revient à choisir délibérément l'escalade au détriment des populations civiles et la cohésion nationale. Ces refus de Félix Tshisekedi Tshilombo représentent un acte politique d'extrême gravité, engageant directement sa responsabilité devant l'histoire. Face à cette position, le peuple congolais est appelé à en prendre acte et à en tirer toutes les conséquences dans le strict respect de la Constitution et des mécanismes légaux de résistance qu'elle garantit. Fait à Bruxelles le 2 février 2026, les signataires, il y a notamment le docteur Tarsis Loseke, l'honorable Jean-Claude Wemba, l'honorable Franck Diongo, Matata Ponyo Mapon, l'ancien premier ministre, mais également le professeur Théophile Mbemba. Donc, la coalition Sauvons les Congo ne comprend pas pourquoi Félix Tshisekedi s'obstine à ne pas s'aligner à l'initiative des évêques de la Senko et de la coalition Senko ECC. Et par conséquent, elle appelle la population à prendre acte de ces refus de Félix Tshisekedi et d'user de tous les moyens constitutionnels, n'est-ce pas, pour se défendre ou pour résister par rapport à ces refus de Félix Tshisekedi. Voilà donc la position également de Sauvons les Congo. Alors globalement, si vous nous avez suivis, très chers abonnés, vous comprendrez que quasiment tous les opposants s'alignent derrière l'initiative de la coalition Senko ECC, mais le pouvoir en place ne veut pas du tout, n'est-ce pas, de ces formats proposés par les évêques et voudrait que les dialogues se tiennent, un, à Kinshasa, deux, dans les cadres institutionnels, trois, sans, n'est-ce pas, le groupe armé dont les M23 et leur soutien, très chers abonnés. Voilà donc en bref la situation qui persiste actuellement en République démocratique du Congo. C'est là que l'on se trouve actuellement sur la question du dialogue, quasiment du statu quo. On stationne, on n'avance pas puisqu'il y a d'abord une guerre des préalables entre les différentes parties qui devraient être conviées à ces dialogues. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui, n'est-ce pas, continuez d'émettre vos points de vue. Merci également à vous tous qui continuez à mobiliser les autres pour venir, n'est-ce pas, s'abonner massivement sur Web Info Télévision. C'est simple. Il suffit de visiter, n'est-ce pas, nos différentes plateformes. Il y en a quasiment sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Et même nous avons un site où nous partageons régulièrement des informations chaudes, très chers abonnés. Donc nous sommes globalement partout et donc n'hésitez pas à sensibiliser les autres à venir nous rejoindre pour, n'est-ce pas, s'abréver des informations à caractère quasiment politique, social, économique, sportive, de qualité ici sur la meilleure des chaînes en République démocratique du Congo, Web Info Télévision. Merci également à Faustin Mouilloua de nous avoir réalisé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Surtout, merci à Web Info de nous donner quotidiennement cet espace pour venir vous parler. Très chers abonnés, on se retrouve après pour d'autres séances de décryptage.